bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 16 novembre de la ville de Vaudreuil-Dorion. Maître Saint-Antoine, greffier, voulez-vous nous faire le petit mot du début? Oui, alors la présente séance est tenue sans la présence du public, et ce, conformément à l'arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020. Je vais prendre les présences pour le quorum. Madame Clément, district 1. Présente. Monsieur Séguin, district 2. Oui, présent. Madame Charmat, district 3. Présente. Madame Chartier, district 4. Présente. Madame Morin, district 5. Présente. Monsieur Parent, district 6. Présent. Monsieur Normand, district 7. Présent. Monsieur Dumoulin, district 8. Présent. Monsieur le maire. Présent. Ainsi que monsieur Olivier Van Ness, notre directeur général. On peut passer à l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 4.14, qui est une aide financière au Centre d'action bénévole actuel, et l'ajout dans le titre du règlement au point 18.6 des règlements 1269 et 1278. Merci. J'ai un proposeur. Je propose. Merci, M. Normand appuie. Merci beaucoup. J'ai quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre et la séance extraordinaire du 9 novembre. Je propose. Merci, M. Normand. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. On est à la première période de questions. M. Van Ness, on a reçu des questions. Voulez-vous faire le suivi, s'il vous plaît? Juste avant ça, M. le maire, me permettez-vous de revenir sur la séance extraordinaire? Oh oui, bonne idée. Je m'excuse, allez-y. Séance extraordinaire qui a eu lieu le 9 novembre. Il y a 6 points qui ont été traités par le conseil municipal. Un avis de motion, un dépôt de projet pour le règlement 1709-13, mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités, dispositions relatives aux cours de notation privée. Donc, considérant que la santé publique nous a informé qu'on pouvait offrir des cours de notation privée et que la ville, le conseil souhaitait que ce soit le plus accessible possible, on a modifié les taux pour les rendre encore plus abordables pour offrir des cours privés. Je crois que les inscriptions ont commencé cette semaine. Il y a eu l'adoption du règlement 1440-01, remplacement du plan de secteur de taxation, règlement qui avait été présenté à une séance précédente, c'était donc l'adoption. Travaux municipaux, construction d'une bordure sur la rue Chicoine et route de Lobinière, c'est en prévision des travaux qui devraient être faits à partir de l'année prochaine sur la route de Lobinière. Il y a un terrain que le propriétaire est en train de finaliser, refaire. Donc, on fait tout de suite les bordures en fonction du futur tracé de la route de Lobinière. Ordre de changement 401-110-19-12, services professionnels d'architecture, plans et devis, services durant la construction pour le pôle municipal. C'est un ordre de changement pour les services professionnels. On a eu un ordre de changement pour l'appel d'offres 401-110-20, R1731.03, travaux de construction de conduite collectrice sanitaire d'une station de pompage, règlement 1731, donc un autre ordre de changement. Et finalement, un dernier ordre de changement pour le contrat 401-110-19-12, services professionnels d'architecture, plans et devis, services durant la construction pour le municipal, lui aussi. Merci, monsieur. Voilà. Donc, la période de questions, on a reçu des questions, monsieur Van Ness. Oui, nous avons aussi plusieurs questions de monsieur Dominique Asselin, qui est résident du 311 rue Aymon. Monsieur Asselin nous explique qu'il y a des questions concernant les ordres de changement qui ont été approuvés le 19 octobre 2020. Alors, je vais lire les questions et je vais lire la réponse. Donc, pour question 1, pour l'ordre de changement numéro 6, qui était pour une valeur de 347 $, monsieur, qui était pour l'enlèvement d'une conduite pluviale non identifiée et bouchonnage de la conduite de chaque côté de la tranchée. Monsieur Asselin demandait pourquoi la Ville doit-elle payer sa demande? Pourquoi ces conduites ne figuraient-elles pas au plan? La réponse est, puis en passant, la réponse a été fournie par notre directrice du service du génie. La réponse, les plans ne reflétaient pas la réalité. Les plans identifiaient que la conduite pluviale était bouchonnée, ce qui n'était pas le cas. La conduite était présente sur toute la largeur de la rue. La conduite devait être enlevée car elle était en conflit avec de nouvelles conduites PEHD. Les freins ont été vérifiés par la firme de génie Tetra Tech, responsable de la surveillance des travaux, et jugés conformes avec les travaux réalisés. Question numéro 2, pour les échantillonnages, pourquoi ces prises d'échantillons ont-elles été requises et payables? Pourquoi les deux montants diffèrent de presque 1 000 $?
La réponse, l'ordre de changement numéro 10 est pour 4 échantillonnages sur 4 jours différents. L'ordre de changement numéro 15 est pour un échantillonnage lors d'une autre journée. Les frais ont été vérifiés par la firme de génie Tetra-Tech, responsable de la surveillance des travaux, et jugés conformes avec les travaux réalisés. Question numéro 3. Pour quelles adresses l'aqueduc temporaire en question a-t-il été requis? Est-ce que les interventions sur la conduite d'eau qui ont mené à la perte de service d'eau pour ces adresses étaient prévisibles? Pendant combien de temps cet aqueduc temporaire était en fonction? La réponse, le réseau a servi à alimenter les commerces affectés par la fermeture de la conduite principale sur Cité des Jeunes. Le réseau temporaire a été mis en place le 3 septembre et démantelé le 14 septembre. Il était prévu qu'aucun usager n'était affecté par les travaux. Par contre, les vannes existantes n'étant pas étanches pour isoler la conduite, il fut nécessaire de fermer un plus grand secteur pour effectuer les travaux de remplacement de vannes. Question numéro 4. En quoi la largeur existante de la rue Briand devrait-elle être uniformisée? Est-ce que la largeur de la rue existante ne permettait pas les raccordements d'intersection avec la Cité des Jeunes? Est-ce possible d'avoir plus de détails sur cet ordre de changement pour mieux comprendre? La réponse, la section de la rue Briand était uniformisée entre les rues Forbes et Ouimet afin d'obtenir une largeur de 12 mètres en prévision d'une voie cyclable permettant de relier le réseau cyclable entre Cité des Jeunes et Forbes. Maintenant, pour un autre ordre de changement du 2 novembre 2020, on avait une question pour l'ordre de changement numéro 13, qui était pour une fuite. La question, est-ce que les frais associés à cette demande ont été encourus puisque l'entrepreneur a dû procéder au remplacement de la vanne ou puisque l'entrepreneur devait attendre quelque chose qui était hors de son contrôle? La réponse, l'ODC, l'ordre de changement 13, réfère à l'attente. L'entrepreneur a dû attendre pour des raisons hors de son contrôle. Les coûts incluent les frais reliés à la main-d'œuvre, les équipements et les frais du sous-traitant. Les frais ont été vérifiés par la firme de génie Tetra-Tech, responsable de la surveillance des travaux, et jugés conformes et payables. L'ODC 14 réfère aux travaux de réparation effectués de nuit. Les coûts incluent les matériaux, la main-d'œuvre, les équipements et les frais du sous-traitant, DIROU. Les travailleurs ont travaillé du 20 août, 7 h du matin, au 21 août, 5h30 AM. Temps double au-delà de 9 heures de travail. Question 6. Pour quelles raisons les travaux ont dû être annulés par la Ville durant les journées ouvrables? Donc, question 6, c'est relié à un déplacement des journées pour le pavage sur Paul-Gérin-Lajoie. Pourquoi les travaux devraient-ils avoir lieu absolument un samedi? Ne pouvaient-ils pas être reportés à une journée ouvrable ultérieure, quitte à pouvoir accorder un délai supplémentaire à l'entrepreneur? La planification initiale a dû être modifiée afin de permettre le passage de nombreuses classes modulaires de la commission scolaire sur Paul-Gérin-Lajoie jusqu'au campus Cité des Jeunes. La Ville a repoussé les travaux afin de permettre à des centaines d'étudiants d'avoir une classe pour la rentrée. La Ville a demandé à ce que les travaux se fassent le samedi pour éviter les conflits avec les autobus scolaires. Et ça fait le tour des questions, M. Blanc. Merci beaucoup. On va donc commencer au 4.6 avec la Fondation du Collège Valleyfield. Madame Clément, c'est à vous. Donc, le 4.5, Fondation du Collège de Valleyfield, considérant qu'avec sa vision stratégique 2020-2025, la Fondation du Collège de Valleyfield souhaite appuyer l'institution et ses partenaires afin de renforcer son action éducative sur le territoire, d'inciter plus de jeunes à faire le saut vers les études supérieures en développant davantage ces programmes d'enseignement, notamment à Vaudreuil-Dorion. Considérant la détermination de la direction du collège à ouvrir un centre d'études à Vaudreuil-Dorion, ainsi qu'un centre de formation en soins infirmiers au futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, considérant que des étudiants provenant de la Ville bénéficient du programme de bourse de la Fondation. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer à cette fin pour et au nom de la Ville une entente de partenariat avec la Fondation du Collège de Valleyfield pour les années 2020 à 2025, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage à verser un montant de 15 000 $ par année à la Fondation dans le cadre de ce partenariat. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci, M. Séguin. C'est le premier que j'ai entendu. C'est à vous, M. Séguin. Oui, Club de gymnastique Gemini de Vaudreuil-Dorion, aide financière. Considérant les effets de la pandémie sur la situation financière du Club de gymnastique Gemini, considérant qu'aucun programme gouvernemental ne prévoit une aide pour le paiement du loyer payable par un organisme de loisirs lorsque le bâtiment est propriété de la municipalité, considérant la demande d'aide financière présentée par le Club de gymnastique Gemini le 2 novembre dernier, afin de l'aider à assumer une partie de son loyer pour les mois de mars à août 2020.
Je propose qu'un montant de 47 837,04 soit versé au Club de Jiminy à titre d'aide financière. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Il s'appelle le Club Jiminy-Vaudreuil parce que c'est le nom de sa fondation. C'est pour ça qu'il s'appelle Vaudreuil. Donc, je suis à 4.8, les déclarations d'intérêt pécuniaire. Ça, M. Saint-Antoine, pouvez-vous le lire, s'il vous plaît? 4.8. Alors, excusez-moi. Le maire Guy Pilon, les conseillers Mme Josée Clément, Jasmine Charma, Céline Chartier et Diane Morin, ainsi que les conseillers M. François Séguin, Gabriel Parent, Paul Normand et Paul Dumoulin déposent une déclaration de leur intérêt pécuniaire conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est une déclaration qui doit être faite annuellement par les élus municipaux. On n'a pas besoin de résolution, M. Saint-Antoine? Non, c'est un dépôt. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Charmont, au 4.9. Donc, c'est pour l'Union des municipalités du Québec, renouvellement de l'adhésion. Alors, je propose que la Ville renouvelle son adhésion à l'UMQ et au Carrefour du capital humain pour l'année 2021, et ce, au coût de 37 378,58, incluant les taxes applicables. Merci. Appuyé par. Merci, Mme Clément. Voulez-vous faire aussi le 4.10, Mme Charmont? Oui, donc droit d'assujettissement et de retrait pour l'année 2021. Considérant la résolution 19-12-10-31 par laquelle la Ville exerçait son droit de retrait à l'égard de la compétence facultative de la culture, actuellement exercée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que la compétence en matière de culture de la MRC de Vaudreuil-Soulanges par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges est une compétence facultative et que la Ville est libre d'y adhérer. Considérant la recommandation formulée par le Comité de la culture et de la vie communautaire lors d'une réunion tenue le 23 octobre 2020, considérant que la quote-part 2021 de la Ville afin d'adhérer à la compétence de la culture de la MRC s'élève à 85 220, considérant par ailleurs que la Ville ne souhaite pas être assujettie à la compétence de la MRC en lien avec les activités de patrouille de cadets de la Sûreté du Québec sur son territoire, je propose que la Ville exerce son droit d'être assujettie par le biais du CACVS à la compétence de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en matière de culture pour l'année 2021 et que la Ville exerce son droit de retrait à l'égard des activités de patrouille des cadets de la Sûreté du Québec. Appuyé par. Je le propose. Oui. Je l'appuie. Vous l'appuyez, merci. Je vais l'appuyer parce que Jasmine. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2020, considérant la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi, la Ville doit adopter annuellement un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans chacun de ses secteurs d'activité, ainsi que les mesures visant à réduire ces obstacles. Je propose que la Ville approuve le plan d'action 2020 élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la loi ci-haut mentionnée et appuie les initiatives qui y sont décrites dans le but de favoriser l'intégration sociale de l'ensemble de ses citoyens. Que Mme Caroline Hull, adjointe à la direction générale et à la mairie, soit désignée coordinatrice du dossier de la mise en application de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, en lui conférant la responsabilité et le pouvoir de lui recommander toute mesure à privilégier dans le but de se conformer aux exigences de la loi, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Morin, le 4.13. Demande au gouvernement, projet de loi 67, amendement de l'article 93, zone inondable. Considérant que le gouvernement du Québec a entrepris de moderniser le cadre de la gestion des zones inondables, qu'une partie importante du territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion est bordée par la rivière des Outaouais, également qu'une partie significative de son territoire a été affectée à l'occasion de la détermination de la zone d'intervention spéciale. Je propose donc qu'on demande soit faite que l'article 93 du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant pour limiter le nombre de personnes et de biens en zone inondable
par diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens en zone inondable, afin de s'assurer d'une juste prise en compte des réalités propres aux différentes réalités des territoires situés en zone inondable. Que demande soit faite que le gouvernement du Québec consulte la communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités de la région métropolitaine de Montréal en amont du dépôt du projet de règlement afin de communiquer les enjeux en zone inondable, les concernant et de contribuer à la réalisation d'une analyse d'impact réglementaire en vue de faciliter l'acceptation et l'application du futur règlement. Donc, je le propose, évidemment. J'appuie, Mme Morin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi 67, c'est un amalgame d'un paquet d'affaires. Ça parle des bed and breakfast, ça parle d'un peu de tout. Là-dedans, il y a l'article 93 qui est plus spécifique pour les zones inondables. Depuis le début, la CMM, la MRC et les villes, on a accepté de parler d'une gestion du risque. Bon, là, le gouvernement, dans cet article 93, il y a une phrase qui dit qu'il, lui, veut gérer par la gestion des gens. C'est-à-dire, autrement dit, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple de Sainte-Marthe puis Deux-Montagnes. Ils ont fait des digues qui font en sorte qu'il ne peut plus y avoir d'inondation. Et là, il dit simplement, mais le gouvernement dit, même si vous avez fait une digue, on considère qu'en arrière, où il y a une possibilité, si jamais la digue, bien, on veut éliminer les gens avec le temps. Pour Vaudreuil-Dorion, qu'est-ce que ça veut dire? On avait une carte. Malgré le fait qu'on a bloqué en 2019 toute la baie de Vaudreuil avec 2 km on a démontré qu'on pouvait retenir l'eau comparativement à 2017. Donc, on a demandé maintenant des ouvrages permanents. Si on y va avec le gouvernement puis qu'un fonctionnaire l'interprète à sa façon, c'est qu'au lieu de gérer le risque qui est éliminé au moment où on fait ça, une digue X, ils vont gérer par la population. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière ça, et on parle de 350 ans, là, ben, ils ne pourraient plus rebâtir, il y aurait de la difficulté à avoir des permis, hypothèques et toute la patente. Le gros chiard. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'ils remettent dans ces 4 ou 5 mots-là que le problème va être géré selon le risque. Et si une municipalité fait un ouvrage pour couvrir le risque, que les personnes qui sont derrière cette digue-là ou cet ouvrage-là ne soient plus considérées comme étant des parias qui devront quitter. Dans notre cas, c'est une école secondaire, c'est nos 2 usines, c'est les résidences de personnes âgées, c'est les commissions scolaires, c'est l'école primaire, c'est tout ça là, qui est à risque. Donc, c'est extrêmement important de le spécifier parce qu'on est une des villes avec 2 montagnes ailleurs qui a le plus à perdre de ça. Donc, c'était juste par clarification. Je suis à 4.14 avec M. Parent. Centre d'action bénévole actuel, aide financière. Considérant l'initiative du syndicat des cols blancs, le syndicat des cols bleus, du syndicat des pompiers et de l'association des cadres de la ville qui s'unissent à l'approche de la période des fêtes pour faire un don totalisant de 4 000 $ au centre d'action bénévole l'actuel. Considérant que la Ville souhaite se joindre de cette initiative et y apporter sa participation de façon à apporter un montant total remis à l'organisme de 5 000 $. Considérant que cette initiative vise à donner suite aux besoins grandissants de l'organisme en cette période, je propose qu'une somme de 1 000 $ soit versée au Centre d'action bénévole actuel à titre d'aide financière, que les entreprises de la région soient invitées à organiser des collectes au bénéfice de cet organisme. Merci. Appuyé par? J'appuie, monsieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 organismes syndicaux-là de la Ville, c'est une première. Hein? On a décidé, parce qu'il n'y aura pas de party de Noël, de prendre de l'argent, 1 000 $ chaque, puis de le remettre à l'actuel. Donc, c'est pour ça que la Ville embarque aussi pour un montant de 5 000 $. Mais c'est vraiment un très, très, très beau geste de la part de tous ces gens-là et c'est une première. Donc, félicitations, puis on va embarquer avec vous autres. Monsieur Normand, c'est à vous. Pour le 5.1, considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Considérant qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec
son calendrier de conservation de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Considérant que la Ville est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi, considérant que le règlement de délégation ne prévoit pas la matière de la présente résolution, je propose que Mme Melissa Johnson, chef de section, gestion documentaire, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la BAMQ. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, destruction de documents inactifs des archives, bibliothèques et archives nationales du Québec et autorisation de signature. Alors, il est proposé que Mme Melissa Johnson soit autorisée à demander au BANQ pour et au nom de la Ville l'autorisation d'éliminer les documents inactifs, sources énumérées à sa liste du 28 octobre 2020. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, Mme Clément. 5.3, octroi de contrat services professionnels et techniques, élections municipales 2021. Considérant qu'il y a lieu de retenir les services d'une firme spécialisée pour assister le président d'élection à l'occasion de l'élection municipale prévue le 7 novembre 2021. Considérant qu'une seule firme offre maintenant les services de gestion des listes électorales, de la commission de révision et des tables d'accueil informatisées. Considérant l'article 11.2 du règlement de gestion contractuelle numéro 1764, je propose que soit octroyé à la firme Innovision de la rue Frank Carroll à Québec un contrat pour les services précités pour un montant estimé à 38 380, taxes applicables non comprises et ce conformément à son offre de service datée du 2 octobre 2020, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires apparaissant à l'offre de service. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. M. Séguin. Je pense que Mme Non. Charmant l'avait demandé, non? Non. OK. 5.5. Acquisition partie des lots, rue Jean-Béliveau, voie cyclable, autorisation de signature. Il a proposé que la Ville procède à l'acquisition d'une partie des lots 5 909 410 et 411, 304 et 857 d'une superficie totale de 437,6 mètres carrés pour la somme de 88 930 $ et que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la résolution et que la Ville assume les frais de 10 000 $ payables aux créanciers hypothécaires du propriétaire. Merci. Appuyé par? Merci, Mme Charmant. Mme Charmant, 6.1. Oui. Donc, dépôt de la liste des comptes, échéance du 30 octobre 2020. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 30 octobre 2020, totalisant un montant de 4 181 195 et 90. Merci. Vous nous faites aussi le 6.2. Donc, c'est émission d'obligation. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 8 674 000 qui sera réalisé le 3 décembre 2020, réparti selon 8 règlements d'emprunt. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 3 décembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 3 juin, le 3 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt de compensation. La CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription. La CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. La CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt. Que
que les obligations soient signées par le maire et le trésorier de la Ville de Vaudreuil-Dorion, telles que permis par la loi, qu'en concernant les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1752, 1760, 1730 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, que compte tenu d'emprunt par obligation du 3 décembre 2020, le terme originel des règlements d'emprunt 1254, 1329, 1290, 1328, 1361-01, 1370-01, 1541, 1581, 1478, 1605, 1665, soit prolongé de 30 jours. Je le propose. Appuyé par Je l'appuie. Mme Chartier, 7.1. Mouvement de main-d'œuvre. Je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 6 novembre 2020. Appuyé par Je l'appuie. Merci, M. Normand. Mme Chartier, 7.2. Adoption, politique de prévention des maladies infectieuses. Considérant l'importance que la politique de santé et de sécurité au travail adoptée par la Ville accorde à la prévention, considérant que l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales, recommande la rédaction et l'adoption d'une politique de prévention des maladies infectieuses dans le contexte de la pandémie actuelle. Je propose que soit adoptée la politique de prévention des maladies infectieuses, accompagnant la recommandation du Service des ressources humaines en date du 20 octobre 2020. Appuyé. Je l'appuie. Merci. Madame Morin, le 7.3. Oui, bien sûr. Service des travaux publics, confirmation de poste journalier flexible. Donc, considérant la résolution 20-08-584, considérant la recommandation favorable de M. Marcel Bélanger, chef de division, entretien des infrastructures datée du 4 novembre 2020, je propose donc que la Ville confirme M. Mathieu Courval dans son poste de journalier flexible et que des félicitations soient adressées à M. Courval. Appuyé par Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous. Lettre d'entente 2020-01, Syndicat des pompiers du Québec, section locale, Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature. Je propose que la Ville autorise le maire et le directeur général du service de sécurité incendie et la conseillère principale en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir entre le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Vaudreuil-Dorion, et la Ville dans le cadre de l'abolition de la garde externe. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Normand. On ne vous entend pas, M. Normand. Mes excuses. 4.5. Service de sécurité incendie, contrat individuel de travail, capitaine aux opérations, autorisation de signature. Je propose que le maire, le directeur général ainsi que le directeur du service de sécurité incendie soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Jean-Claude Bolduc, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet de cette résolution. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci, monsieur. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, entente particulière à intervenir entre la Ville, le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion et l'employé numéro 771. Alors, je propose que la Ville autorise le directeur général, le directeur du service des travaux publics, le directeur du service des loisirs et de la culture et la directrice des services des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville l'entente particulière à intervenir entre la Ville, le syndicat et l'employé 771 concernant la libération de postes à des fins d'affichage. Et je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 7.7, Comité de santé et sécurité au travail, col blanc, réunion du 28 octobre 2020. Je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail des employés col blanc, tenue le 28 octobre 2020, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci, monsieur. C'est à vous, M. Séguin. Oui, service des travaux publics, embauche journalier régulier saisonnier. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 3 novembre 2020, je propose que la Ville autorise l'embauche de messieurs Patrick Martel, André Mongrain, Kevin Desmontigny et Sébastien Saint-Jean au poste de journalier régulier saisonnier
au sein du service des travaux publics, et ce, respectivement à compter du 17 novembre 2020, 17 novembre 2020, 15 mars 2021, 15 mars 2021, au salaire prévu à l'annexe C de la convention collective. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service des travaux publics, 7.9. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection en date du 3 novembre 2020, je propose que le poste de journalier, parc, espace vert et événements au sein du service des travaux publics soit attribué à M. Serge Asselin, journalier régulier saisonnier, et ce, à compter du 17 novembre 2020, au salaire prévu à l'annexe C, classe 6 de l'échelle salariale des employés Col Bleu, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Qu'à moins d'une entente entre la Ville, le syndicat et M. Asselin, ce dernier devra compléter une période de familiarisation de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Serge Asselin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service des travaux publics, attribution de poste, journalier, opérateur concierge. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 3 novembre 2020, je propose que le poste de journalier, opérateur concierge au sein des services des travaux publics soit attribué à M. Joshua Lapierre, Lheureux, journalier régulier saisonnier, et ce, à compter du 17 novembre 2020 au salaire prévu à l'annexe C. Qu'à moins d'une entente entre la Ville, le syndicat et M. Lapierre Lheureux, ce dernier devra compléter une période de familiarisation de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Joshua Lapierre Lheureux. Et je Merci. l'ai proposé. Je l'appuie. Merci. Madame Morin, c'est à vous, 9.1. Bien sûr, modification de contrat, Microsoft Office, ajout, application Teams, autorisation de signature. Donc, considérant la résolution 18-12-1102, autorisant un contrat avec Informatique ProContact dans le cadre de l'entente cadre avec les centres de services partagés du Québec, il est donc proposé que soit accepté pour le reste de sa durée l'offre de modification du contrat numéro 400-133 présenté par ITI Inc., avenue Saint-Jean-Baptiste à Québec, pour les services infonuagiques Microsoft Office 365 Business Standard et Office Entreprise E3. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus en fonction du prix unitaire inscrit à l'entente cadre du fournisseur. Que la Ville s'engage à payer à ITQ à titre de frais de gestion 2 % du montant facturé avant taxe. Que le directeur du service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Alors, je le propose évidemment. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, c'est à vous. Prolongation de l'entente Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion, gestion de l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion, année 2020, autorisation de signature. Je propose que l'entente entre la Ville et le Club Optimiste, terminée le 31 décembre 2019, soit prolongée aux mêmes termes et conditions pour une année supplémentaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est à vous, M. Normand. Alors, le 10.2, octroi de contrat. Considérant que les parties et entraînements sportifs doivent se dérouler sans présence de spectateurs conformément aux décrets, arrêtés ministériels et directives des autorités gouvernementales, considérant la demande formulée par les organismes sportifs de la glace qu'une alternative soit offerte aux spectateurs souhaitant regarder les athlètes pendant des parties, entraînements ou compétitions. Il est proposé que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, un contrat avec Lifeburn Inc., et ce, pour une durée de 5 ans, sans débutant à la date d'installation du service, ainsi que tout autre document requis, afin de donner plein effet à cette présente résolution. Je le propose. Merci. Appuyé par?
Merci, Mme Chartier. M. Van Ness, vous expliquer un petit peu plus clairement c'est quoi LiveBind? Attendez. LiveBarn, c'est un système de caméra que les gens vont pouvoir regarder la partie à la maison. C'est des caméras automatiques qui sont faites pour suivre le match. Et les gens, moyennant un petit frais, vont pouvoir s'inscrire et regarder de la maison les parties ou de n'importe quel appareil qui a accès à Internet, les parties qui auraient lieu à l'Arena. Donc, pour la ville, il n'y a pas de coût. Mais ça va couvrir aussi le patineur, peu importe quelle activité qu'il y a sur la glace, c'est ça? Je vais donner l'exemple le hockey, mais n'importe quelle activité à l'Arena pourrait être diffusée sur LiveBarn. Merci beaucoup. M. Dumoulin, 11.1. Ça comprend les deux glaces aussi, M. Plion. Okay. Alors, octroi de contrat, licence d'accès à la base de données toutapprendre.com. Alors, il est proposé que la chef de division bibliothèque soit autorisée à signer pour le nom de la Ville un contrat d'une durée de 3 ans, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Ça tombe bien, ça tombe sur le président des comités d'informatique. C'était bien placé. Madame Chartier, au 11.2. Entente de développement culturel pour les années 2020 à 2023, ministère de la Culture et des Communications. Considérant l'adoption de la politique culturelle de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de son plan d'action 2012. Considérant l'échéance de l'entente du développement culturel 2017 à 2020, en décembre 2020, considérant les discussions entre le ministère de la Culture et des Communications et de la Ville pour établir une nouvelle entente de développement culturel triennale pour les années 2020 à 2023, je propose que la Ville s'engage à investir une somme de 265 000 $ afin d'assurer la parité financière pour la réalisation de cette nouvelle entente, que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé, pour et au nom de la Ville, à signer les documents relatifs à l'entente de développement culturel triennale avec le ministère de la Culture et des Communications ainsi que ses bonifications s'il y a lieu. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, Mme Charma. Mme Clément, 13.1. Adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture et l'installation d'éclairage d'ambiance à la maison Félix-Leclerc et dans son jardin, considérant qu'après étude et vérification, les 2 soumissions reçues sont conformes. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Oasis, système d'arrosage automatique et éclairage du chemin de Saint-Jean à la Prairie pour la fourniture et l'installation d'éclairage d'ambiance à la maison Félix-Leclerc et dans son jardin, et ça pour un montant de 31 905,56 $, incluant les taxes applicables. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est vous, M. Séguin. Oui, circulation, arrêt obligatoire sur la rue Valois. Considérant la demande d'ajouter un arrêt obligatoire sur la rue Valois à l'intersection de la rue d'Autonancourt, considérant la recommandation favorable du comité de circulation lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 octobre dernier, je propose que soit décrété l'ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue Valois dans les 2 directions à l'intersection de la rue d'Autonancourt. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. Mme Charma, au 13.3. Alors, c'est une ratification octroi de contrat. Considérant l'article 11.1 du règlement 1764 sur la gestion contractuelle, considérant qu'un contrat de gré à gré a été octroyé à la construction JP Roy pour effectuer les travaux de réparation d'urgence les 13, 14 et 15 octobre 2020 sur la conduite maîtresse d'eau potable sur le boulevard de la Cité des Jeunes à l'intersection de la rue Boileau. Considérant que les taux unitaires de plusieurs fournisseurs ont été comparés, la disponibilité de ces derniers a été vérifiée, je propose que soit ratifiée la dite dépense et le contrat octroyé à Construction JP Roy Inc. De Beauharnois pour la réparation d'urgence d'un bris d'aqueduc sur la conduite maîtresse d'eau potable sur le boulevard de la Cité des Jeunes à l'intersection de la rue Boileau, et ce, pour un montant de 40 696,80 $, incluant les taxes applicables. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, Mme Morin, au 14.1.
Donc, alors, octroi de contrat, rédaction de rapport, description des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, dossier 401-120-20-18. Donc, considérant l'obligation réglementaire de procéder à la rédaction du rapport description des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, je propose donc que soit octroyé un contrat à la firme EXP située sur le boulevard Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion pour la rédaction du rapport DOMA, le rapport qu'on disait tout à l'heure, pardon, et ça pour un montant de 26 500 $ excluant les taxes applicables. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-20-61, service de laboratoire pour analyse d'eau potable et d'eau usée. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Eurofin Environex du boulevard Fernand-Lafontaine à Longueuil pour les services de laboratoire pour l'analyse d'eau potable et d'eau usée, et ça pour un montant de 60 129,63 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicateur, que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2021, avec la possibilité de 2 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Oui, travaux municipaux, déplacement des services municipaux au 71 rue Garte. Alors, je propose que soient décrétés les travaux de déplacement des services municipaux du 71 rue Garte, que soit autorisée une dépense ne dépassant pas 21 175 taxes applicables non comprises pour effectuer les dits travaux, que cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement. Et je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Paul Normand, c'est à vous, M. Normand. Au 15.2, je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de service professionnel relié au projet agent de mise en service pour le projet pôle municipal. Demande de prix 401-110-20-40, totalisant un montant de 9 806 $, taxes municipales, taxes applicables non comprises. Je l'ai proposé. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Séguin. Oui, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats, siège impair, janvier 2021 à décembre 2022. Concernant les dispositions de l'article 6 du règlement 1271, concernant la durée des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme, concernant que les membres doivent être nommés par résolution de conseil municipal, il est proposé que soient reconduits les mandats de messieurs Marc Côté, siège numéro 1, Guy Sauvé est président au siège numéro 3 et Philippe Roy au siège numéro 5 pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2021. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame Clément, c'est à vous. 16.2, prolongation d'autorisation, affichage temporaire, aménagement de terrasse temporaire, COVID-19. Considérant qu'en raison de la situation exceptionnelle qu'entraîne la pandémie de la COVID-19, la résolution 20-05-413 a été adoptée pour autoriser jusqu'au 15 octobre 2020 l'affichage temporaire d'un maximum de 3 enseignes, affiches, banderoles ou plumes, à raison d'une superficie maximale de 3 mètres carrés chacune, et ce, uniquement sur le terrain de certains commerces. Considérant que pour la même raison, la résolution 20-05-414 a été adoptée pour autoriser jusqu'au 15 octobre 2020 l'aménagement de terrasses extérieures temporaires dans les aires de stationnement ou sur le domaine public. Considérant qu'il est opportun de reporter jusqu'à nouvel ordre la date limite de ces autorisations, je propose que soit reportée jusqu'à nouvel ordre la date de fin des autorisations données à l'égard de ces enseignes et terrasses temporaires, et ce, rétroactivement au 15 octobre 2020. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Normand. Madame Charmant, c'est à vous. Oui, donc 16.3, autorisation abri temporaire pour file d'attente, considérant la situation exceptionnelle qu'entraîne la pandémie de la COVID-19.
Considérant la demande des commerçants d'être autorisés à installer des abris temporaires pour la gestion des files d'attente ainsi que pour le confort et la santé de leur clientèle durant la période hivernale, considérant que ces abris sont non conformes à la réglementation, je propose que soient autorisés pendant la période hivernale les abris temporaires installés pour la gestion des files d'attente extérieures et ce, conditionnellement à ce qu'ils soient sécuritaires, notamment quant à la charge de neige et au chauffage. Merci. Appuyez par. Merci, Mme Clément. Excusez, c'est à vous, Mme Chartier. Adoption du second projet, règlement 1275-290, zonage omnibus. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 19 octobre 2020 le premier projet de règlement 1275-290, modifiant le règlement de zonage numéro 1275. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite 15 jours annoncée au préalable et ce conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel. Considérant qu'aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 5 novembre 2020. Je propose que le second projet de règlement 1275-290, intitulé « Règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 1275 ». Il s'agit de régir l'aménagement d'entrées charretières sur un lot transversal pour les habitations unies, bi- ou trifamiliales. Prévoir des dispositions particulières concernant les services des administrations locales et des centres récréatifs et dans la zone P3-100.002. Prévoir des dispositions particulières concernant les enseignes sur murets. Permettre dans la zone P1-416 l'intégralité de la classe d'usage communautaire. Espace public. Permettre dans la zone H1-669 la classe d'usage communautaire, espace public. Modifier les dispositions relatives aux marges de recul, à la densité et aux dispositions particulières à l'intérieur de la zone P3-1002. Abroger la grille des usages et normes de la zone H3-1003. Modifier les limites de la zone P3-1002 à la zone H3-1003 et une partie des zones H1-451 et H5-1007, de telle sorte que les zones H3-1003 aient complètement supprimées, soient adoptées. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, indiquant que le second projet est identique au premier. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, Mme Morin, c'est à vous. Le 18.2, adoption du règlement numéro 1747-1, usage conditionnel, exonération des frais d'études pour les usages communautaires, autorisation des usages de groupes communautaires des classes d'usage espace public et institutionnelles et administratives, zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, autorisation des usages accessoires aux usages communautaires. Monsieur Juste une seconde. Oui, monsieur Saint-Antoine va nous l'expliquer. Oui, en fait, Monsieur le maire, l'objet du règlement est adéquatement résumé dans le titre qui sera lu tantôt par Madame Morin. Donc, je n'ai rien à ajouter au niveau du résumé dans le cas de ce règlement-là. Parfait. Donc, allez-y avec la proposition, Mme Morin, parce que le titre résumait très bien. Allez-y. Parfait. Alors, je propose donc que soit adopté le règlement numéro 1743-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels afin de soustraire les frais d'études pour les usages communautaires prévus aux sections 4 et 5, permettre les usages du groupe communautaire des classes espaces publics P1 et institutionnelles et administratives P2 à l'exception des services postaux, des cimetières, des services de garde d'enfants, des services personnels et des organisations religieuses dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Permettre des usages accessoires aux usages communautaires conditionnels à certains critères au lieu de normes spécifiques. Alors, je l'ai proposé. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. C'est à vous, M. Parent. Adoption du règlement 1792, gestion des matières résiduelles, M. Saint-Antoine.
Alors, le règlement numéro 1792 remplace le règlement 1586 adopté en décembre 2012 afin d'y inclure notamment les dispositions relatives à la collecte des résidus alimentaires, notamment auprès des institutions, commerces, industries et bâtiments résidentiels multifamiliaux. Ce nouveau règlement permet de simplifier son utilisation pour les citoyens et pour les employés de la Ville, tout en facilitant l'ajout de modifications ultérieurement aux besoins. Merci, M. Parent. Essayez OK. de compléter. Considérant que le projet de règlement 1792 a été déposé à une séance tenue le 2 novembre 2020, alors je propose que soit adopté le règlement 1792, règlement sur la gestion des matières résiduelles. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand? Alors, 18.4, adoption règlement 1709-13, mode de tarification pour financement de certains biens, services et activités. Dispositions relatives aux cours de notation privée. Monsieur Saint-Antoine? Alors, comme notre directeur général l'a indiqué en début de séance, le règlement a pour but de prévoir une tarification pour des cours privés ou semi-privés qu'il est désormais possible de donner à la piscine. Allez, continuez, M. Normand. Alors, considérant que le projet de règlement 1709-13 a été déposé à une séance extraordinaire tenue le 9 novembre dernier, je propose que soit adopté le règlement 1709-13 intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, de services et activités numéro 1709 afin d'ajouter la tarification relative aux cours de natation privée. » Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Mme Charmot, 18.5, l'avis de motion. Oui, alors je dépose le projet de règlement 1694-37, modifiant le règlement de stationnement 1694 RMH 330 afin d'ajouter une interdiction d'arrêt sur la rue Jacques-Plante. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Dumoulin, le 18.6, en y rajoutant les deux numéros supplémentaires. Vous les Oui, avez? alors, oui, je les ai, pas de problème. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1801, modifiant le règlement d'emprunt, le numéro 1269, 1278, 1447, 1498, 1536, 1546, 1608 et 1665, afin de remplacer le secteur de taxation défini par le règlement numéro 1440 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai le règlement pour adoption. Merci, monsieur. Madame Clément, le 18.7, elle a un avis de motion aussi. Donc, je dépose le projet de règlement 1709-14, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités numéro 1709, afin d'ajouter la tarification relative à la location privée de glace à l'Aréna et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup, Mme Clément. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. On va passer à la période de questions. M. Vernet, je vous laisse entre les mains. Oui, un petit délai, je me suis donné le signal. Le numéro devrait apparaître bientôt. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Si vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Claude Baudouin, de la rue Laporte. Bonjour, M. Baudouin, on vous écoute. Oui, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est un journalier flexible? Ça va me faire plaisir, M. Baudouin, de l'expliquer si M. le maire me le permet. Oui, allez-y, parce que moi, mon explication de cycle du soleil, ça ne marche pas. Allez-y. C'est pas quelqu'un qui vient de ça du soleil. En fait, c'est un nouveau concept de la dernière convention collective d'École bleue. C'est que vous avez déjà été conseiller, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des journaliers 40 semaines à l'époque. Oui.
On a créé une clause de journalier flexible. Ça veut dire qu'ils ne sont pas attitrés à une unité. Pendant les 40 semaines, par exemple, ils peuvent être à l'unité aqueduc, mais l'hiver, être transférés à l'unité parc, ou etc. Fait que c'est vraiment la flexibilité, c'est dans l'unité à laquelle ils sont attitrés dans une période ou une autre de l'année. OK. Bon. OK, alors c'est intéressant. OK. Ma deuxième question, c'est au sujet de... je ne sais pas qui va me répondre, mais j'ai remarqué, là, tout à l'heure, il y a eu quelque chose pour Gemini, là, une aide pour Gemini qui est enregistrée à Vaudreuil. Alors, je remarque que depuis longtemps, il y a beaucoup d'organismes qui se sont adaptés et puis qui ont revampé leur affaire et qui s'appellent, ça finit par Vaudreuil-Dorion. Alors, on a encore des problèmes avec ça au niveau des gens. J'ai lu dernièrement beaucoup de journaux anglophones, puis il n'y a personne qui parle de Vaudreuil-Dorion là-dedans. Alors, est-ce qu'il ne serait pas approprié que les organismes qui ne l'ont pas fait, parce que beaucoup l'ont fait, puissent se mettre à jour et, comme on fait là, dans plusieurs cas, parce que là, j'ai vu, et je remercie M. Séguin, qui a prononcé le mot de Dorion après Gemini, Vaudreuil, tout ça, mais ça a fait rire une conseillère. Ça a fait sourire une conseillère. Voyez-vous, c'est pas encore acquis. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de revoir ça et d'amener nos organismes à utiliser le nom Clairville? Ça fait plus de 25 ans là, que c'est Vaudreuil-Dorion. Il me semble que c'est très intéressant. Si je peux vous répondre, M. Bourgoin, ce sont des noms enregistrés. Comme il y a des noms que c'est juste Vaudreuil, il y a des noms que c'est juste Dorion, le Club Optimiste, un peu partout. Ce sont des noms enregistrés. Et ils s'appelaient comme ça, ils se sont toujours appelés comme ça. Donc, on pourrait toujours voir ça, mais il faut juste le prendre comme ça. Comme il y a des marchands dans le secteur d'Orion sur... exactement, vous avez raison. Exactement. Ils disent Dorion, parce que les gens ont voulu conserver une identification. La ville de Vaudreuil-Dorion, comme vous le savez, est sur la 20 et sur la 40. Donc, quand je regarde certains commerces qui sont à Dorion, ils ne parlent que de Dorion pour identifier les gens. Donc, il n'y a plus personne qui utilise vraiment dans les nouveaux noms. Mais les noms qu'on passe, ce sont des noms qui datent depuis longtemps, qui ont été enregistrés comme ça. Oui. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, Mme Clément, allez-y. Oui, mais je pourrais juste rajouter aussi, parce qu'il y a certains citoyens aussi qui m'en ont parlé, puis il y a beaucoup de commerçants aussi que quand ils donnent les reçus, M. le maire, ils écrivent juste Vaudreuil. Mais je pense que c'est une question de nombre de lettres aussi dans l'informatique, apparemment, là, même des grandes bannières, là, mais c'est ça. Bien, que les citoyens, les clients le disent, c'est correct, là. Je pense que c'est la meilleure façon de faire réagir les commerces. C'est comme l'histoire de français-anglais, en tout cas, peu importe. On ne partira pas là-dessus. Mais moi, quand je me fais servir juste en anglais, je reviens d'abord, c'est tout. Donc, merci beaucoup pour vos questions, M. Baudouin. On attend pour d'autres questions, M. Van Ness. Avez-vous une autre question, M. Baudouin? En fait, c'est une question, oui. C'est en rapport avec le cadre de l'information que M. le maire a donnée au 4.13 au sujet des zones inondables. Alors, j'aimerais le remercier. Ce sont des informations extrêmement pertinentes et intéressantes. Alors, j'aimerais remercier M. le maire et puis souhaiter à tout le conseil là, de rester en santé et en sécurité. Hey, merci beaucoup, M. Baudouin. Vous aussi, là. Merci, M. Baudouin. Bonne soirée. Merci, M. Baudouin. Bonne soirée. Oui, bonjour. Vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Si vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît. Oui, Louis Léger, 50 chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. C'est pour savoir à qui on peut à qui parler. Parce que présentement, on a de l'ébou dans notre rue qui part du projet Barque en haut, qui va jusqu'à la route 342. Donc, est-ce qu'il y a une place à la municipalité qu'on peut parler ou s'il faut parler au contracteur?
peux répondre, M. le maire? Ben oui. Monsieur Léger, c'est suite à des travaux qu'il y a de la boue dans la rue, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Vous pouvez appeler au service d'urbanisme pendant les heures ouvrables, mais vous pouvez aussi appeler le 311 si vous le constatez en dehors des heures ouvrables. Les patrouilleurs de la patrouille municipale sont en mesure de constater là, pratiquement à toute heure du jour et de la nuit, d'aller constater ça, de travailler avec l'urbanisme pour trouver l'entrepreneur puis faire ce qu'il faut pour que ça soit nettoyé. Puis s'il n'y a pas de collaboration, émettre des contraventions. Parce que les Sûretés du Québec nous ont quasiment ri au nez parce que les autres disent qu'on ne s'occupe pas de ça. Oubliez la Sûreté du Québec. Mais juste pour vous dire, vu que nous le mentionnez là, dès demain, on va vérifier avec nos services pour qu'il y ait une visite de rendu sur le chantier pour s'assurer qu'il connaît les règlements municipaux là-dessus. Puis par après, comme l'expliquait M. Van Ness, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire le 3-1 ou appeler directement l'urbanisme. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. La rue de M. Léger encore? Moisé. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, mon nom est Benoît Giguère du district 4 de la Seigneurie. J'ai 2 questions. Ma première, c'est à l'approche de l'exercice d'adoption du prochain budget. Vous savez que le budget accordé au service de police est assez considérable dans un budget. Je me demandais si la MRC de Vaudreuil-Soulanges, si que la Ville avait déjà évalué la possibilité de se doter de son propre service de police comme certaines autres MRC ou agglomérations, là, que ce soit Longueuil ou du Roussillon. Est-ce que je vais répondre? La MRC Vaudreuil-Soulanges n'a pas eu le choix. La MRC Vaudreuil-Soulanges voulait avoir ses services individuels et le gouvernement du Québec, dans son décret, il y avait 2 ou 3 MRC qui ne pouvaient pas avoir du municipal. Il faut se rappeler que c'est juste après la crise d'Oka, puis les cigarettes et XYZ. Étant donné que si Vaudreuil-Soulanges avait eu sa propre police, le lien entre l'Ontario et Montréal aurait été municipal. En tout cas, la MRC Vaudreuil-Soulanges est nommément écrit dans le projet de loi et on ne pouvait pas avoir de police municipale dans notre MRC. C'est un décret gouvernemental, monsieur. Parfait, merci. Ensuite, il y a un article de la presse qui a été publié le 27 octobre dernier dans lequel on apprenait que l'Autorité régionale de transport métropolitain se donne un ambitieux objectif de hausser son offre de services de 60 d'ici 10 ans afin d'augmenter le nombre de déplacements par transport collectif là, pour un coût qui mentionne approximativement 45,5 milliards. Je connais vos tentatives là, aux représentations auprès du gouvernement pour tenter de prolonger le REM jusqu'à Vaudreuil. Or, aux dernières nouvelles, aucune prolongation du projet du REM n'est prévue pour se rendre à Vaudreuil, là, malgré la construction du nouveau pont de l'île aux Toustes. Est-ce qu'il y a du nouveau dans ce dossier, considérant que c'est un incontournable pour la mobilité de la population croissante de Vaudreuil-Soulanges vers Montréal, surtout avec le plan vert qui vient d'être déposé aujourd'hui par le gouvernement? Non, non, écoutez, moi, je n'ai jamais demandé que la REM vienne dans Vaudreuil-Soulanges, puis j'ai expliqué pourquoi. Les coûts seraient énormes et c'est Vaudreuil-Soulanges, donc Vaudreuil-Dorion, qui ramasserait les factures. Ce que j'ai demandé depuis le début, puis on va le faire, c'est d'avoir un lien. Présentement, 13, 14, 15 départs à tous les matins avec des autobus qui s'en vont à Côte-Vertu. Et là, on va pouvoir les rabattre à Sainte-Anne-de-Bellevue. Pour nous, c'est beaucoup plus facile. Deuxièmement, c'est que sur le futur pont qui sera déjà plus large. Donc, la base de tout ça, ce que je veux dire, c'est que notre but à nous, c'est de faciliter le transport en commun, le lien entre la gare, qui est un hub à Vaudreuil-Dorion, et Sainte-Anne-de-Bellevue. Et de là, le REM arrive et va pouvoir décoller nos gens dans tous les sens. C'est ce qui va être le plus efficace, probablement, pendant encore bien des années, et surtout le moins coûteux, parce que je vous rappelle, 30 des déficits sont payables par les villes, mais ils n'ont jamais fixé de maximum de déficit. Et les chiffres que vous voyez présentement font peur à bien du monde au municipal, parce qu'ils vont être extrêmement difficiles à obtenir. Donc, pour résumer, qu'on nous donne un point qu'on va réserver, on va rabattre nous autres à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ça va être beaucoup plus facile que d'aller à Côte-Vertu. Et pour un bon bout de temps, on peut faire ça.
Et est-ce que vous allez maintenir la A40, qui est l'autobus qui relie quand même Côte-Vertu, puisque vous avez parlé de Côte-Vertu et après d'un lien, moi je comprenais que c'est comme un ajout de 13-14 départs en maintenant la A40 ou la A40 ne serait plus dans les cartons? Ça c'est à EXO. On ne contrôle plus ces affaires-là, monsieur. Avant, quand on avait notre propre CIT, c'était très facile. On ne contrôle plus ces choses-là. On peut faire des demandes, mais c'est EXO qui maintenant gère le transport. Et on va voir quel va être le plan final, mais je ne vais pas vous donner faux espoirs ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui allons décider en bout de ligne. OK, merci. Bonne soirée. Merci, M. Giguère. Bonne soirée. Monsieur le maire, c'est où le pont Thomas? Désolé, je ne L'autre petit pont. Quand on passe le pont Les Autours, après ça, juste avant, on a un autre petit pont qu'on passe. On ne s'en rappelle pas, mais il y a quelques années, on fait des réparations là-dessus. Il y avait même des vieux complets la 40. C'est entre le pont, c'est entre les Autours, juste à côté du pont Les Autours. En fait, du Château-Vaudreuil, quasiment. C'est ça. On ne réalise pas parce qu'on pense que c'est l'autoroute, mais c'est un pont. Juste à côté des terrains des Pères Sainte-Croix. Là. Exactement. Continuer au bout de Breslay, bien, ça descend. Là. Il y a comme une petite rivière qui passe là, finalement. Là. Bien, c'est ce petit pont-là, peut-être 2 piliers. C'était un pont temporaire qui avait été mis pendant les travaux. Mais c'est ça, quand on parle de vision, il me semble quand on fait ce petit pont-là, avoir ajouté 10 pieds plus large là, en prévision de. Là, avec le pont Les Lotus, c'est parfait, ils vont le faire. Mais après ça, ça aurait été facile. Ce que ça nous prend, c'est drôle parce qu'on en discute, on en a discuté encore aujourd'hui, c'est des voies réservées. Des voies réservées dédiées au transport en commun. Présentement, les autobus ne peuvent être que sur les accotements. Et quand vous êtes sur les accotements, vous ne pouvez pas dépasser certaines vitesses. Il y a des endroits, il y en a, des endroits, il n'y en a pas. Se rendre en Côte-Vertu, là, c'est plus facile. Mais c'était extrêmement difficile à la fin à cause des heures de pointe et du manque de voies réservées. Donc, c'est pour ça que la REM, si on rabat directement à Sainte-Anne, ça va être beaucoup plus facile d'emmener des gens là. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal? Bonjour, le conseil municipal de Jacques Monfette. C'était au sujet, peut-être la prochaine séance du conseil. Est-ce que c'est la séance du conseil pour le budget? La prochaine séance, je ne crois pas que ça va être la séance du budget, M. Monfette, non. Ça va être le budget, c'est le 14 décembre. 14 décembre. 14 décembre? OK, je voyais dans le listing, il y en avait vu ça. Moi, la deuxième question, là, étant donné que vous allez sortir votre nouveau budget, je me demande, parce que ça fait quelques années qu'on l'a demandé, la pancarte qui indique Vaudreuil-Dorion aussi, M. Seguin, il ne faut pas oublier Dorion aussi, là. Mais la pancarte qui est sortie du pont de l'île aux Coques, là, étant donné qu'il va être pas mal à la PSC, puis qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à Vaudreuil-Dorion pour venir habiter. Je pense que on pourra se permettre un petit budget pour la nouvelle pancarte qui indique réellement Vaudreuil-Dorion. Une pancarte qui reflète réellement la ville, qui a plus d'allure un peu que celle qu'on a présentement. En tout cas, moi, c'est une idée que vous suggérez. Merci pour votre suggestion. Je n'ai pas d'autres questions. Merci pour votre suggestion. OK. Merci, M. Monfette. Merci. Bonne soirée. Ça nous prendrait une petite musique d'ascenseur en attendant. Tu peux chanter, François, si tu veux. Est-ce que c'est terminé, M. Vanness? Je veux juste m'assurer qu'on a bien passé le délai. OK. Oui. Je me suis vu rire à la Non, joke. c'est parfait. Donc, proposeur pour lever l'Assemblée? Oui, je vais le faire, M. le maire. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Au